Alors, bonjour. On va se retrouver sur la chaîne de la Fédération associative Les Microbiotes pour parler des dangers de mixer des probiotiques avec des antibiotiques. Donc, à savoir, est-ce qu'il est dangereux de mixer probiotiques et antibiotiques en même temps? Donc, on sait que ce n'est pas tout à fait anodin, mais est-ce que ça en arrive au niveau d'une dangerosité, quelque chose qu'il faudrait alarmer? La science a depuis longtemps démontré que la prise de probiotiques ne peut pas causer de mal, ce traitement étant particulièrement doux. Donc, le choix du terme doux, je trouve qu'il est assez mal. En tout cas, il faudrait le définir. Doux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Ça veut dire que ça a peu d'impact négatif sur le corps humain. Au contraire des antibiotiques. Il s'agit, alors s'agissant de l'association probiotiques-antibiotiques en même temps, de nombreuses études ont été menées et la conclusion est que le risque d'infection est négligeable pour le consommateur. C'est-à-dire que ça tourne que les antibiotiques soient, on va dire, anéantis. Et c'est pour ça n'a pas de logique. Ça, pourquoi? Parce que tout simplement, les probiotiques ont un effet eux-mêmes, euh, en tout cas les souches naturelles, type kombucha, kéfir, jong, une action sur l'infection, au moins efficace que les antibiotiques. Donc au minimum, c'est aussi efficace qu'un antibiotique pour ce qu'on a pu en observer au sein de la fédération. Et en plus, il faut savoir qu'il y a des bactéries qui ont une action sur la douleur. C'est-à-dire que, d'une part, en faisant une prise de probiotiques massive, ce qu'on va dire massive, c'est quand, dans une bouteille, la concentration est élevée, c'est-à-dire à plus d'1 milliard, selon les quantités. À ce moment-là, on va parler de forte concentration, de haute concentration ou de prise massive. Et en fait, ça correspond simplement à un cachet d'antibiotiques. Pourquoi? Parce que l'antibiotique, il a été déshydraté et compressé. Dans une bouteille, c'est encore bien vivant. C'est tellement vivant que c'est actif. Donc on élève la concentration dans une bouteille de probiotiques afin d'obtenir un dosage qui soit efficace sur des infections. Donc, c'est pour ça qu'un probiotique ne va pas avoir un effet au niveau de ce que le patient va pouvoir observer ou même du médecin. On ne va pas avoir l'impression que l'infection n'a pas été maîtrisée. Ce qui est dommage, c'est que par contre, ils n'ont pas observé que sans antibiotiques, on obtient le même résultat avec une prise de probiotiques type colonie. Pas une souche unique comme dans les laboratoires pharmaceutiques. On parle bien de souches mères, comme le kombucha, le kéfir et le jaune, par exemple. Donc, le risque est d'avoir quelques effets secondaires, tels que des gaz ou des ballonnements, facilement contrôlables en commençant un traitement aux probiotiques progressifs pour habituer les intestins en douceur à ces nouvelles bactéries. Donc, pourquoi des gaz? Parce qu'en fait, les bactéries et les champignons, donc votre traitement antibiotique, vont rentrer quand même en compétition. Et donc, ils vont avoir tendance à s'affronter. Donc, vous avez deux excellents remèdes qui permettent d'anéantir une infection dans les antibiotiques entre 48 et 72 heures, et pour les probiotiques entre 24 et 48 heures. Et donc, ils vont un petit peu rentrer en compétition, ils vont un petit peu se combattre, et en fait, plus définir un périmètre. Ils ne vont pas s'anéantir, ils ne vont pas
comment dire, s'annuler entre eux, mais ils vont quand même avoir un effet de nuisance l'un envers l'autre. C'est d'où le ballonnement. Donc, en résumé, vous devriez désormais plus avoir de doutes. Il est recommandé de prendre des probiotiques lorsqu'on suit un traitement aux antibiotiques. Mais surtout, essayez de prendre uniquement des probiotiques quand vous avez une infection. Essayez de ne pas pousser le traitement trop longtemps. Faites-le 24, 48 heures. Et vous voyez ce que ça a donné sur l'infection. Si l'infection est résorbée, si c'est neutralisé, dans ces cas-là, pas d'utilité d'utiliser des antibiotiques. Et sinon, vous pourrez passer aux antibiotiques, ce qui vous permettra d'éviter quand même d'anéantir tous vos globules blancs, entre autres. Mais doit-on avaler le probiotique et l'antibiotique en même temps? Et à quel moment doit-on commencer la cure de probiotiques? Donc ça va être pour la vidéo de tout à l'heure. Je vous laisse là-dessus.